c'est souvent une question qu'on nous pose à nous qui prêchons l'évangile. Et il y a encore tellement, en tout cas je veux parler pour moi, il y a encore tellement de choses que je sais que je vais apprendre avec le Saint-Esprit. Chaque jour est un jour nouveau et chaque jour, il nous fait découvrir des choses merveilleuses. Dans des fois des petits détails de la vie. Des fois, c'est une simple prière et on se dit, ouais, j'ai pas forcément été là à combattre. Des fois, même c'est juste une simple pensée. La prière est même pas sortie de notre bouche et le Saint-Esprit a déjà exaucé. N'est-ce pas merveilleux? Alors voilà, je voudrais vous donner donc les 3 clés, en tout cas qui sont pour moi 3 clés pour concrètement développer notre amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Première clé, c'est de veiller sur nos pensées. La deuxième clé, c'est de veiller sur nos paroles. Et la troisième clé, de veiller sur nos attitudes. Première clé, allez, je m'appuie sur la parole de Dieu, veillez sur nos pensées. Il y a des pensées, mes amis, qui favorisent ou qui défavorisent notre communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aime travailler avec la foi. J'aime à le redire, le problème, la montagne pour nous, croyants, et je crois que nous sommes des croyants spirituels et non charnels, je crois que c'est l'incrédulité. Le Saint-Esprit ne pourra donc pas être en communion avec nous s'il ressent l'incrédulité et la peur. Ça, c'est indéniable. Le Saint-Esprit est attiré par la foi. Le Saint-Esprit vient et attiré à chaque fois que vous manifestez la foi. Hébreux 11, verset 6, car je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense. Alléluia, ça ce sera un autre bon message, les récompenses. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il est donc important d'activer les pensées de foi et de repousser ceux qui nous empêchent de manifester la foi. Et ça, mes amis, c'est un exercice journalier. Tous les jours. Ce n'est pas acquis. À chaque fois que vous repartez dans un jour nouveau, eh bien, vous allez repasser par ce processus. Prenez l'exemple. Vous pensez que la sanctification est une forte pensée d'obligation. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir ça, eh bien, vous allez bloquer le Saint-Esprit. Ah, je dois être gentil avec l'évangéliste Florence. Ben, déjà, rien qu'en disant « je dois être », cela met une pensée de forcing, vous allez vous obliger, et cela, eh bien, va freiner le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire. Dites, voilà, moi, avec l'évangéliste Florence, oui, je l'aime bien, mais je sens que, oui, Saint-Esprit, je dois avoir encore plus d'élan d'amour pour elle. Eh bien, vous allez voir, le Saint-Esprit va libérer des élans d'amour au-delà de ce que vous pouvez penser pour cette personne, ou pour moi, ou pour quiconque. C'est un exemple, je me mets, hein, voilà. Et donc, il faudra refouler ce genre vraiment d'obligation, parce que le Saint-Esprit, j'aime ce verset, vous savez, ô combien je l'aime, et ô combien je le dis à ceux qui sont mes fils spirituels en francophonie, c'est la liberté de l'esprit, de Corinthiens 3, 17. C'est l'importance de vivre dans sa liberté. Le Saint-Esprit est tellement glorieux, tellement merveilleux. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, bien sûr, du Seigneur, c'est la liberté. Laissez-le travailler dans les cœurs. Faites confiance, il est là. Vous priez pour votre fille, votre fils, qui a une vie de débauche, une vie de patachon, comme on dit hein, ici. Faites confiance à Dieu. Vous priez pour lui, vous priez pour elle. Il agit. Je vous assure qu'il agit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit désire qu'on le laisse lui-même
nous sanctifier. Pas par nos propres efforts, mais par un abandon. Amen. Dites ce mot avec moi, l'abandon. Un abandon total, une confiance totale en lui, en sa personne, qui œuvre en nous, qui œuvre dans les personnes pour qui nous prions et qui sanctifie, bien sûr, il sanctifie les pensées de notre cœur. Donc, est-ce qu'une pensée peut nous éloigner ou nous rapprocher de lui? Eh bien oui, mes amis, bien sûr que oui. Il est important donc de faire attention à ce que nous écoutons et qui nous écoutons. Amen, c'est la première clé. Nous devons donc lui être agréables par nos pensées. Amen, alléluia. Saint-Esprit, tu es mon guide. À chaque fois que vous proclamez cela, eh bien, je vous assure qu'il y a des pensées d'incrédulité et d'échec qui partent. Vous me suivez? On proclame, c'est le temps. Alléluia. Après cette première clé, Saint-Esprit, tu es mon guide. Allez, c'est à vous. Proclamez-le. Vous qui êtes connectés maintenant, Saint-Esprit, tu es mon guide. Allez, si vous me suivez, vous allez voir, vous allez vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es mon guide. Je réalise l'importance de te faire totalement confiance dans tous les domaines de ma vie et de mon avenir. Je ne veux plus faire par mes propres efforts. Allez, encore une fois, je ne veux plus faire par mes propres efforts. Je m'abandonne totalement en toi. Et je te laisse la pleine liberté. Dites-lui, Saint-Esprit, je te laisse la pleine liberté de sanctifier mes pensées. Car je désire, car je désire vivre une communion parfaite avec toi. Amen. Alléluia. C'est ce que nous désirons, n'est-ce pas? Nous désirons vivre une amitié parfaite avec la personne du Saint-Esprit. Deuxième clé, on y va. Sanctifier nos paroles. Par nos paroles, bien sûr, nous pouvons aussi bloquer la communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y aura une impossibilité d'être proche de lui. Commencez à critiquer, commencez à médire des serviteurs, des servantes de Dieu qui sont loin. Commencez à vous moquer peut-être de la tête que j'ai aujourd'hui. Eh bien, je vous assure, vous êtes en train de mettre un blocage avec votre communion avec le Saint-Esprit. Par des paroles grossières, voire des paroles donc moqueuses, des paroles de colère, de médisance. Par aussi des plaintes et des gémissements répétitifs face aux défauts des autres. Nous mettons nous-mêmes des barrières à cette amitié. Bien sûr, les paroles négatives de critique effraient le Saint-Esprit, car ces paroles appartiennent au royaume des ténèbres. Amen. Et il ne faut pas, j'ai ce verset qui me revient en cet instant, que l'eau douce et l'eau amère, voilà, que tout cela coule de nos bouches, que de la douceur. D'ailleurs, la bonne critique n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ce qui existe, c'est de s'examiner soi-même. S'examiner soi-même, ça c'est une bonne chose, la remise en question. D'ailleurs, lorsque nous prenons le Saint Repas, voilà, l'apôtre en parle, l'apôtre Paul en parle vraiment de se remettre en question. Mais mes amis, ce qui est le plus important, c'est ce que pense Dieu de vous. Ce que Dieu vous demande de faire pour accomplir pour votre destinée. C'est ce que Dieu veut que vous deveniez, vraiment, que vous soyez. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour cela, laissez ceux qui se moquent de vous, laissez ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous allez à l'église le dimanche matin. Laissez-les parler, éloignez-vous de cela et contractez de bonnes amitiés avec des hommes et des femmes qui ont déjà sanctifié leur vie, des hommes et des femmes qui sont déjà là depuis de nombreuses années et qui ont prouvé qu'ils sont des serviteurs et des servantes de Dieu remplis d'onction. Amen. Là aussi, nous devons élever le débat
nous devons élever le débat concernant la sainteté. La sainteté, c'est plus que de manger cachère ou de ne pas fumer. La sainteté, nous devons la visionner au niveau de la liberté des pensées de Christ. C'est cela qui est important. Regardez, prenez l'exemple de la prière. Peut-être vous vous dites, ma vie de prière finalement est pas très très haute, je prie pas beaucoup, j'ai pas l'impression de prier longtemps, mais vous êtes libre. Vous êtes libre de prier comme vous voulez, quand vous voulez. Mais vous pouvez aussi prendre la décision d'évoluer dans votre façon de prier. C'est votre choix, votre décision. Et Dieu vous aimera de toute façon, toujours de la même façon. Alléluia. Jean, qui est l'apôtre de l'excellence, a dit que nous ne sommes plus de la race des pécheurs. Tout homme, toute femme sont pécheurs, mais quand ils naissent de nouveau, ils retrouvent leur héritage. Amen. Nous retrouvons donc notre première condition avant la chute. Ésaïe 53:10, Jésus-Christ a livré sa vie en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire tous les péchés, de tout homme, de toute femme, de toute condition sociale, de tout temps. Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour toutes pour rétablir la situation avant la chute, afin que nous retrouvions notre condition de fille de Dieu, de fils de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 26, Jésus-Christ a aboli le péché par son sacrifice. Alléluia. Oh, alléluia. Je sens Barabasente Kerobolo Yanahaiden. Toutes les semences diaboliques, sataniques, d'accusation sont désagrégées en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase la tête du serpent qui a libéré des accusations dans vos pensées et qui ont libéré des paroles et des prières où vous êtes tout le temps en train de vous sous-estimer, alors que Dieu vous dit encore aujourd'hui, mon fils a aboli le péché par son sacrifice. Tout a été accompli à la croix. Amen. Afin que nous découvrions cette amitié profonde. Oh, Saint-Esprit, amen. Je veux encore davantage d'être dans cette amitié, comprendre les songes lorsque je me lève le matin, comprendre pour combattre, pour détruire, couper la tête du serpent, écraser la tête du serpent lorsque je vois que mon mari ou mes enfants sont attaqués, lorsque je prie la nuit et que tu me réveilles. Je veux encore davantage être dans cette communion pour saisir, comprendre la direction, où tu veux m'emmener, comment tu veux m'emmener, comment tu veux m'utiliser dans cette journée qui arrive. Chaque jour est un jour nouveau et unique. Je ne peux pas récupérer ce qui a été fait hier. C'est fini. C'est fini. Mais là, je peux, en cet instant, me dire oui, demain, je serai meilleur que ce que je n'étais encore aujourd'hui. Oh, alléluia, pour la communion avec son esprit. Je crois que par cette prédication, votre façon de penser change, votre façon de parler change. Et vous réalisez que votre héritage est réel en Jésus-Christ par la personne du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Ma façon de parler change. Allez, dites-le avec moi. Croyez, votre façon de penser, votre façon de prier change. Alléluia. Parce que je réalise mon héritage en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia, la puissance de la proclamation. Vous savez ô combien j'aime cela. Proclamer, m'emparer avec foi, libérer les sons pour que mes oreilles entendent, que les démons entendent et que ma foi soit boostée. Ce qui nous amène, mes frères et sœurs, à la communion avec le Saint-Esprit n'est pas de dire « Oh, pardon Jésus, tout le temps, pardon, pardon », mais de croire une bonne fois pour toutes que nous sommes lavés, nous sommes purifiés par son sang.
J'aime lorsque je vais en programme missionnaire sur la terre, en francophonie, en Afrique. J'aime prêcher ce message. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me lave, me purifie. À chaque fois que vous prenez le saint repas, croyez, le sang de Jésus vous lave. Il vous nettoie. Et c'est fait. C'est fait. Nous faisons partie de la race élue, bénie de chaque jour. Oui, mais j'ai encore telle souffrance. Oui, mais j'ai encore tel poids. Oui, mais je souffre. Dieu le sait et Dieu désire vous guérir. Il est celui qui blesse et il est celui qui guérit, nous dit le prophète. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous guérit. Plusieurs fois, oh, je me suis dit, pourquoi est-ce que je passe par ce temps de rejet, que mon cœur est blessé? Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Pour vivre la consolation, pour vivre la guérison du cœur. Pourquoi est-ce que je dois passer par ce temps de souffrance dans mon corps? Pour vivre la guérison et savoir que oui, Dieu, mon Père, est celui qui me guérit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il me guérit. Il guérit mon cœur. Amen. Nous faisons partie de la race élue. Vous êtes OK avec moi? Allez, une dernière proclamation avant la troisième clé. Je fais partie de la race élue. Allez, c'est à vous. Alléluia. Je fais partie de la race élue. Je suis béni de chaque jour. Allez, amen. On proclame ensemble. Je vide ma mémoire des paroles mensongères du diable. Alléluia. Je prends position pour conserver une bonne communion avec le Saint-Esprit. Allez, on se la refait, la dernière proclamation. Je prends position pour conserver une bonne communion, amen, avec le Saint-Esprit. Et j'en viens donc à ma troisième clé. Laissez le Saint-Esprit sanctifier votre cœur. Laissez-le. Éloignez-vous de toute parole du royaume des ténèbres. Entrez dans la liberté de Christ. Vivez des moments de prière renouvelés, appuyés sur la parole de Dieu. Des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit avec votre intelligence. Ou prière lorsque vous priez en langue. Libérez le don, ce don merveilleux, permanent du parler en langue. Et pour libérer ensuite des chants d'adoration. Inspirez. Amen. Alléluia. Il y a ces chants que nous connaissons et que nous sifflotons ou que nous chantons parce que nous les avons entendus d'année en année. Et puis il y a ces chants d'inspiration. Voilà que je me mets à chanter des paroles que je n'ai jamais entendues. Ce sont les paroles de mon cœur qui sont libérées, qui montent pour adorer Jésus-Christ. Alléluia. Je finirai avec la parole de Dieu, Hébreux 10, 39. Un verset tellement merveilleux. Livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi. Amen. Nous avons la foi pour sauver leur âme. On se l'accapare. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je fais partie de ceux qui ont la foi pour sauver mon âme. Amen. On peut proclamer, c'est cela, hein, s'accaparer. Je prends la parole de Dieu. J'y mets tout mon cœur, ma foi, et je prends cette parole et je la proclame, je la prophétise sur ma vie. Je ne fais pas partie, je refuse, je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre. Oh non, je fais partie de ceux qui ont la foi. Alléluia, je suis une femme de foi et je fais partie de ceux qui ont la foi pour sauver mon âme. Amen. Je prie en cet instant et j'étends mes mains vers vous qui êtes connectés
et je vous couvre du sang de Jésus. Je couvre tout ce qui est sorti de ma bouche du sang de Jésus. Et je proclame que par l'autorité du nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne viendra rien voler, rien détruire, rien étouffer. Je proclame mes pieds qui écrasent la tête du serpent en cet instant sur vos pensées, afin que toutes les pensées de peur, les pensées d'incrédulité soient dégagées au nom de Jésus-Christ et qu'il reste ce bon fruit, un fruit d'une bonne odeur, alléluia, un fruit de vie, un fruit de foi, un fruit de sainteté, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci de m'utiliser en cet instant. Merci d'être un instrument à la gloire de Dieu. Merci pour tous ceux qui ont écouté, je proclame, vos oreilles sanctifiées, lavées par le sang de Jésus-Christ, pour écouter, entendre, écouter, Shema, pour écouter la voix du Saint-Esprit et communier, avoir cette amitié avec lui et sanctifier davantage votre vie, vos pensées, vos paroles, vos attitudes. Alléluia. Nous voulons proclamer que demain nous serons meilleurs, que demain nous serons encore remplis de cette soif de sanctification, d'honorer Jésus-Christ par nos pensées, nos paroles, nos comportements. Et je veux croire à une grâce surabondante sur vous et sur les membres de vos familles. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, laissez aller vos enfants. Laissez et faites confiance au Saint-Esprit. Vous priez pour eux. Laissez aller vos enfants. Laissez-les faire les expériences qu'ils doivent faire pour que demain, ils deviennent eux aussi des hommes et des femmes de foi. Amen. Ne soyez pas incrédules envers le Saint-Esprit, puisque vous priez au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ travaille leur cœur. Le Saint-Esprit agit. Pas aussi vite que vous le voulez, peut-être différemment que vous le voudriez, mais laissez-les aller. Le Saint-Esprit nous parle en cet instant. Vous êtes père, vous êtes mère. Vous pouvez simplement faire cette simple prière avec moi et dire, Père, pardonne-moi d'avoir retenu mes enfants. Aujourd'hui, je les abandonne. Vraiment, je te fais confiance. Je te les abandonne. Je crois que tu vas les utiliser pour ta gloire. Et même si je ne les vois peu, même s'ils sont loin de moi, je sais que tu vas les utiliser pour sauver les âmes, que tu vas les utiliser pour faire du bien, pour faire les bonnes œuvres, parce que tu es mon Père et que tu as entendu ma prière. Amen.